Tout commence à Conflans-en-Jarnisy, là où la nature accompagne le quotidien sans bruit, mais avec une présence essentielle. Chaque année, le Festival Nature et Environnement ouvre une parenthèse unique, un moment pour ralentir, observer et redécouvrir ce qui nous entoure. Au fil des stands et des rencontres, on écoute les passionnés, les naturalistes et les photographes. On s'arrête sur ces images qui capturent l'instant fragile où la nature se révèle, un battement d'ailes, un reflet sur l'eau, une vie minuscule et pourtant indispensable. Cette édition met à l'honneur l'eau, source de tous les équilibres. Les rivières, les zones humides et les milieux aquatiques deviennent les héros d'un récit qu'on oublie trop souvent. Un récit pourtant vital. Les enfants explorent, les familles apprennent, les adultes redécouvrent. Et ensemble, on comprend que protéger la nature n'est pas un geste isolé, mais une attention quotidienne. Le festival n'est pas seulement un événement, c'est un rappel, une invitation à préserver la beauté du vivant et à écrire tous ensemble la suite de son histoire. Donc là, on a un cerf qu'il a fait en période de brame il y a 2 ans, donc pas cet automne, l'automne dernier. Et pour la petite histoire derrière cette photo, le cerf, il l'avait vu à une 50aine de mètres. Et le cerf, sans le voir, s'est approché. Là, il était à 10-20 mètres. Donc oui, c'est un mélange entre l'excitation et un peu d'appréhension quand même. Est-ce que je reste statique? Est-ce que je m'en vais? Mais si je bouge, je me fais forcément remarquer, je dérange, c'est pas le but non plus. Le but c'est d'être le plus discret possible pour laisser la nature vivre et être spectateur sans interférer là-dedans. Les gens souvent me disent à quelle vitesse as-tu réalisé cette image? Donc là, l'appareil il est au ragout sur un trépied et moi je suis 15 mètres derrière en télécommande à distance et il n'y a pas de rafale parce que c'est fait avec un appareil de plus ancienne génération, donc il n'y avait pas des rafales de 20 images secondes comme sur le Z9 par exemple, donc ça ne sert à rien de donner une rafale, une photo à chaque fois, et puis bon parfois il était coupé là, il était dans l'eau, mais sur une semaine de boulot, il y en a une seule où il était juste bien positionné. Bon, passionné de nature, photographe de nature parce que passionné au départ, et puis qui a eu la chance d'avoir un contact avec la nature un peu particulier parce que j'ai passé mes 6 premières années en plein Sahara et j'ai poursuivi cette passion de la nature lors de mes différents séjours en région parisienne, mais en fréquentant la forêt de Rambouillet, près des Hautes-Pyrénées où mes parents sont installés. Donc là, je présente une exposition qui s'appelle Impression soleil couchant. Donc c'est un travail sur les lumières de fin de journée, en fin d'été, début d'automne. Avec des utilisations des lumières naturelles, donc il n'y a pas de retouche, c'est de la photo pure que pure. Je me suis spécialisé depuis pas mal d'années dans les mammifères, et principalement dans le cerf. Et depuis, je me suis vraiment pris de passion pour ce type de photos, et principalement au moment du brame. Le brame, c'est une période vraiment propice à ce genre de pratique. Donc je suis positionné de nuit et j'attends que l'animal vienne à moi. C'est pas une démarche invasive, j'évite le dérangement avec des déplacements en journée alors que l'animal a besoin de se reposer dans sa remise. Bon, moi, ce qui est pour moi important, c'est que la photo doit rester un instantané. Les photos, je les développe, elles sont traitées, mais je n'enlève aucun détail, je ne rajoute rien. Mon message, entre guillemets, c'est de faire passer mon émotion et une certaine partie de moi à travers mes images. Et c'est ça qui est pour moi le plus important. Très très rapidement, moi j'ai eu besoin de lui montrer. Je trouve qu'une photo, elle est terminée quand elle est présentée, quand elle est regardée, quand on en a parlé. Tant qu'on regarde sa photo dans son appareil photo, dans sa boîte à chaussures, pour moi c'est un petit peu dommage. Comme je dis toujours, quand j'étais jeune, j'avais peur de mourir. Maintenant, avec l'âge, je sais que c'est inéluctable. J'ai peur de souffrir, mais plus de mourir. Mais par contre, quand quelqu'un part avec une de mes images, surtout que j'essaye de rendre la plus authentique possible, et je deviens un petit peu immortel. Ça, c'est ma petite philosophie. Je suis plongeur depuis 1987 et depuis 2009, je fais de la photo sous-marine. Je me suis initié. Alors, ce qui m'intéresse sous l'eau, c'est montrer ce que je vois. Parce que beaucoup de gens, ils n'aiment pas l'eau, ou ils ont peur de l'eau. Donc, ça me permet de montrer à mes enfants, à ma femme, à mes amis, à d'autres personnes ici, à tout le département, on va dire, donc, et à d'autres photographes, ce que je vois sous l'eau et essayer de rendre ça le plus
plus attrayant possible, essayer de faire de jolis clichés. Alors là, ça me permet de présenter un travail, disons, minimaliste. C'est-à-dire que ce que je souhaitais sur ce travail-là, c'est que les visiteurs aient le regard attiré par un sujet. Là, j'ai été volontairement directif pour le visiteur. Voilà. Mais donc tous les travaux que je fais, ce que je souhaite, c'est montrer la nature telle qu'elle est belle. Voilà. Et ce que je voudrais, moi, c'est que les gens en aient bien conscience. Et surtout qu'on arrête de l'abîmer. En sachant que nous, hommes, on est dans la nature. Et la nature nous survivra. Alors, il faut faire attention à ça. Donc, c'était un petit message que je voudrais passer. Voilà. Donc là, on présente un certain nombre de photos de 3 des futurs membres de ce club pour montrer un peu ce qu'on peut faire au sein d'un club. Et notre objectif, eh bien, c'est de rencontrer d'autres passionnés qui veulent échanger et puis sur leurs connaissances, leurs capacités, et puis aussi donner les impressions des photos, échanger sur des photos, présentation de photos. Alors cette exposition, donc, en fait, elle me tenait à cœur parce que c'est un voyage qu'on a fait avec ma compagne au Costa Rica. Et donc c'est un pays magnifique, c'est le paradis pour les photographes naturalistes. Donc on a eu la chance de voir une centaine d'oiseaux et de photographier des oiseaux aussi petits que les colibris et du plus grand comme les toucans, comme celui-là. Ensuite, moi, ce que j'aimerais transmettre auprès du public, déjà, c'est l'admiration, admirer un petit peu la nature qui nous entoure. Et comme on dit toujours, en fait, on protège mieux ce qu'on connaît. Donc, c'est de faire découvrir toutes les belles choses qu'on peut avoir autour de nous, sur la planète. Et ce qui est un peu exceptionnel, on va le dire comme ça, c'est qu'on fait de la photo ensemble. Mais quelque part, on est complémentaires. Moi, je serais plutôt paysage, plan large. Mon épouse a vraiment le souci du détail et des plans plus serrés. Voilà. Les plans larges, c'est souvent Philippe, et les plans plus serrés, c'est souvent moi. Et pour faire ce genre d'image, en fait, j'étais couchée sur la glace. Donc, malgré les moins 29 degrés, il n'y a pas de souci. C'est un ressenti comme chez nous, entre moins 10 et moins 5. Donc, et très sec. Ici, dans ce cas-ci, c'est vraiment la beauté des paysages qu'on a pu rencontrer. Et c'est un endroit magnifique et magique. Moi, c'est surtout le partage de la beauté et le respect de tout ce qui est nature, biodiversité. Et ça dépend de nous, en fait, quelque part. Je suis photographe naturaliste. En réalité, je suis plutôt naturaliste avant d'être photographe. La priorité ne réside pas dans le document, mais la priorité réside dans la protection de l'animal et de l'espace dans lequel il est censé se déplacer. Alors, tout d'abord, je me suis spécialisé, je suis un mammalogue. Donc, le mammalogue est le spécialiste des mammifères. Donc le mammifère a pour moi une attirance particulière qui, hélas, n'est pas réciproque. Donc ce qui est important, c'est de capter le regard de l'animal, mais aussi son sentiment, parce qu'il a un sentiment, l'animal. Mon souci est de transmettre non pas mon savoir, mais de transmettre la survie de l'animal et de son biotope. C'est dans cet esprit que j'ai acquis un terrain pour tenter de le mettre en réserve naturelle. Et pour ce faire, je m'entoure de partenaires qui vont essayer, sur le plan juridique, de faire en sorte que ça puisse durer après ma disparition, que j'espère néanmoins la plus tardive possible. Donc ça fait plus de 45 ans que j'observe et que j'étudie la nature. J'ai passé à ce jour plus de 100 000 heures sur le terrain, à étudier, à observer, à photographier, à recueillir des données scientifiques importantes sur la nature. Et notamment, en particulier, le renard. Et j'ai eu la chance, en 2019, de créer un lien de proximité avec une renarde qui s'appelle Fifine, mais dans un respect total de l'animal sauvage, c'est-à-dire que derrière il y a une éthique extrêmement rigoureuse, en ce sens qu'il était absolument nécessaire surtout de ne jamais changer ses habitudes, qu'elle ne soit dépendante de moi d'aucune façon, et surtout ce qui m'intéressait derrière, c'est de pouvoir l'étudier sur le terrain. Alors ce qui est passionnant, c'est que cela dure depuis près de 8 ans maintenant. Pour résumer, cette formidable aventure que j'ai encore la chance de vivre aujourd'hui et qui, moi, m'a passionné et qui passionne aussi le public qui est venu ici à cette rencontre.
À notre président général du festival, Maurice Frédéric. Bravo et merci. Parce que c'est vrai qu'on nous doit beaucoup sur le festival. Merci beaucoup.